Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, c'est déjà la deuxième saison de Faut-il avoir peur, comme on l'appelle maintenant le FAP. Faut-il avoir peur ce soir des réseaux sociaux? Vous les connaissez tous. Est-ce qu'on va les citer? Allez, Google+, Facebook, Twitter, Flick, Badoo, Viadeo, enfin il y en a plein. Et ces réseaux sociaux, eh bien, certains en vivent, d'autres critiquent, certains aiment, d'autres détestent. Alors ce soir, on va en parler avec des invités de choix. On a un plateau très intéressant ce soir et des gens qui sont impliqués. On va commencer par les femmes, bien sûr. Alors, Martine Fazer, bonsoir. Bonsoir, David. Directrice de Tropic Events Communication, mais qui aussi organise un salon, un festival de la com. Comment on dit, un salon, un festival? C'est un forum, celui-ci. Un forum, des métiers de la communication qui aura lieu dans quelques jours. On va en parler peut-être plus tard. Caroline Moueza, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante en communication et bien sûr, vous connaissez bien les réseaux sociaux. Vous avez un grand parcours dans le domaine de la communication, c'est bien ça? Tout à fait. Oui. Je pense qu'on va en parler effectivement. Et vous êtes très impliquée et vous savez de quoi vous parlez, parce que vous êtes technicienne. Alors, Noé Etienne, pilote de ligne, c'est surprenant, mais c'est un pilote de ligne, chef d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez me dire pourquoi vous êtes là, est-ce que vous planez dans les réseaux sociaux, vous? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais ça viendra peut-être. Ça viendra? Faudrait me convaincre ce soir. On verra. Et bien sûr, on a Madi Viscar qui est chargé de communication à Mixoprod. Alors Mixoprod, deux mots. Mixoproduction, c'est une association qui s'occupe d'événementiel en Guadeloupe. D'accord, donc nous utilisons énormément les réseaux sociaux. J'imagine. Et deuxième plateau, on aura Marie-Christina Malor qui viendra tout à l'heure nous parler, et aussi Christine Guénaud qui est référente filière administrative, qui a fait un véritable travail d'analyse sur la question des réseaux sociaux. Alors, ces réseaux sociaux, la Guadeloupe est impliquée, comme partout ailleurs, depuis quelques années, et on a l'impression que, à écouter certains parents, vous êtes tous certains ici parents, que c'est quelquefois un problème. Alors, je vais commencer par monsieur Etienne, vous êtes pilote de ligne, et je disais tout à l'heure que c'est un petit peu surprenant, quand on est là-haut, on a le temps de tweeter ou de facebooker. Mais non, mais c'est pas possible de faire ça. Mais en fait, ce soir, j'ai deux casquettes ici. Certes, je suis pilote de ligne. C'est mon métier fondamental. Je suis aussi chef d'entreprise, puisque je l'ai toujours été. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Sans faire de pub, on n'a pas besoin de la pub, mais je représente le groupe Resonex, qu'on connaît bien, et Codei, d'accord, le domaine de la construction et le domaine du traitement de l'eau. Voilà, j'ai les deux casquettes. Et alors, l'implication dans les réseaux sociaux. Alors, l'implication dans les réseaux sociaux, moi je suis pas un défenseur des réseaux sociaux ce soir. Par contre, vous êtes l'avocat du diable. Non, je ne suis pas l'avocat du diable. Je vais jouer à celui qui est un peu ringard, parce que bon, cette espèce en voie de disparition. Oui. Mais la question a été posée, je pense, volontairement par vous pour pousser chacun dans ses retranchements, mais c'est vrai que c'est difficile de dire on est pour ou on est contre. Alors moi je vais dire pour à 15%, et contre à 85%, je vais m'expliquer. Ça fait beaucoup, vous allez expliquer tout à l'heure. Je vais m'expliquer. Martine Fazer, pour ou contre? Alors on commence comme ça, puisqu'il a donné de là. Alors vous êtes pour ou contre vous les réseaux sociaux? Ça c'est la question impertinente du pour et du contre. Oui. Je veux dire que c'est ni pour ni contre. Les réseaux sociaux, et pour répondre immédiatement à la question fondamentale, faut-il en avoir peur? Je dis non, il ne faut pas en avoir peur. Il faut surtout, en fait, il ne faut pas avoir peur des réseaux sociaux, mais il faut avoir peur de l'usage qu'on fait des réseaux sociaux. Tout à fait. Donc je ne suis ni pour ni contre. Il faut en avoir. Vous utilisez? Je l'utilise à juste mesure. Vous tweetez souvent? Non, pas très souvent. On va savoir pourquoi tout à l'heure. Alors, on continue le tour de table. Madi Viscar, vous êtes chargé de com à Mixoproduction. C'est une association qui fait beaucoup d'événementiels. J'imagine que là, au contraire, vous êtes à 100% pour. Alors, à 100%, pourquoi pas, mais il y a toujours des nuances, en fait, dans l'utilisation de quelque chose. Bon, les réseaux sociaux nous servent énormément en termes de communication et pour être un peu sur la place publique, on va dire, avant qu'il y ait les réseaux sociaux tels que Facebook, par exemple, pour se faire voir en termes d'événementiel, nous allions coller des affiches ou voilà. Donc les réseaux sociaux ont créé quand même une facilité, voilà, une facilité. Caroline Moueza, alors vous êtes une vraie technicienne, il faut le dire, de ce genre de choses, les réseaux sociaux. Alors comment vous abordez cette question des réseaux sociaux? C'est-à-dire que quand on est technicien, enfin comme vous, on s'intéresse à la chose vue de haut ou bien on est impliqué? Alors, effectivement, on est impliqué, puisque je veux dire qu'il convient de distinguer les outils des usages.
puisque, par exemple, si vous me demandez si je suis pour ou contre la voiture, je vais vous dire, tout dépend comment vous conduisez. Donc, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Tout dépend des usages que l'on en fait. Et aussi, qu'on vient de distinguer les réseaux sociaux par leur nature, puisqu'il existe à la fois des réseaux sociaux professionnels, des réseaux sociaux personnels. Donc, il faut définir et il faut bien voir de quoi on parle pour à quel moment, contre à quel moment, pour quels usages. Voilà. Martine Fazer disait tout à l'heure que c'est l'usage qui détermine un petit peu la finalité de la chose. Beaucoup de parents en Guadeloupe, j'ai eu l'occasion de l'entendre, ils disent « Ah ouais, mon fils il est accro », parce que outre l'usage, il y a aussi, on peut dire, les enfants qui passent 2-3 heures une addiction. Alors, est-ce qu'il y a une question d'addiction qui se pose? Je pose la question à Caroline, mais vous pouvez répondre, monsieur Étienne ou Martine Fazer. C'est vrai qu'en ce qui concerne les jeunes, on va cibler plutôt le réseau social Facebook. Ce qu'on peut dire, c'est que tout dépend de l'usage qui est fait. Et il est vrai que tout dépend du temps que l'on y passe, de la façon dont on l'utilise. Donc, ce que vous mettez, ce que vous ne mettez pas en avant, le respect de la vie privée, il y a différentes problématiques qui se posent. C'est-à-dire que les parents, ils doivent aussi comprendre avant on va dire, de juger ou d'appréhender. Mais est-ce que les parents connaissent? Voilà, justement, il faut s'informer pour se former et pouvoir mieux comprendre ces outils et savoir de quoi on parle, en fait. Voilà. Parce que pour Madiviska, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, pour votre association, c'est véritablement un bonheur, Facebook. C'est une facilité, plus qu'un bonheur, oui. Puisqu'après, ce n'est pas toujours que positif. Ah bon? Il y a des retours négatifs? Il y a aussi des retours négatifs, mais la critique fait avancer, surtout dans notre domaine. D'accord, ça nous permet de recadrer certaines choses qui n'auraient peut-être pas été dites s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. D'accord, donc si par exemple, je sais pas, un exemple, je fais un événement, il y a des clients satisfaits ou insatisfaits. Oui. Ça peut râler sur le Facebook, c'est ça? Voilà, ça peut râler éventuellement sur le Facebook, Twitter ou les autres. Et ça dessert l'image ça dessert pas spécialement l'image justement de l'association ou de la production, mais plus ça nous permet d'apprendre de nos erreurs et faire autrement pour un prochain événement. Oui. D'accord? Donc c'est beaucoup plus facile, on peut toucher beaucoup plus de personnes avec un réseau social bien établi, et comme disait madame, avec certaines choses dites et non dites, il faut pas non plus tout mettre sur un réseau social. Monsieur Étienne, dans votre entreprise, quel usage faites-vous des réseaux sociaux? Si vous en faites, parce que voilà. À 75%, 80%, vous êtes contre. Alors, quand vous utilisez le papier en tête, je vais quand même. Bon, bien sûr, je vais quand même. Merci. Pour les choses claires. La vie n'est pas oui ou non. Il y a toujours une ambivalence, il y a toujours une dialectique. Et tout ce qu'on avance sur Terre a une part de vérité. Donc je pense qu'en créant un réseau social, il y a une part de vérité là-dedans. Et il y a, si je fais un écart, si je prends Pierre et Marie Curie, la radioactivité, Einstein, on utilise bien ces œuvres pour du bon côté pour le GPS, du mauvais côté pour la bombe atomique. Je veux dire qu'il y a toujours cette dialectique. Maintenant, je reviens aux réseaux sociaux. Au départ, si je prends Facebook, il n'y a pas que Facebook, on a dit, il y a plein d'autres. Okay. Le plus connu, c'est Facebook. Voilà. Facebook a été créé en 2006, à Harvard. D'accord? Au départ, c'est pour les étudiants. Ouais. C'est un jeune d'ailleurs qui a créé ça. C'est un jeune qui est milliardaire, entre parenthèses. Zuckerberg, il est milliardaire. Il a été coté en bourse à 104 milliards d'euros en 2012 quand il est rentré. Il se vante aujourd'hui d'avoir 1 milliard de connectés. C'est très bien. Vous connaissez bien vos classiques. Mais c'est l'économie. Oui, on est dans le monde économique aussi. Donc du coup, les étudiants de Harvard, je pense qu'ils avaient des choses à dire. Bon, ils ont créé un réseau social et ils disent des choses. Malheureusement ou heureusement, bonne ou mauvaise augure, au fur et à mesure que ça se développe, il y a d'autres pressions qui rentrent en jeu aussi. C'est-à-dire pour maintenir un réseau social, parce qu'on a vu des réseaux sociaux naître et mourir, oui. Donc il faut maintenir le réseau social. Et pour maintenir le réseau social,
parce que ça peut tomber dans la banalisation, c'est tout. Donc il faut maintenir, il y a une surenchère au niveau des réseaux sociaux, il faut le dire passer, il y a une surenchère qui se fait, et c'est comme ça qu'on voit apparaître un peu tout et n'importe quoi. Je ne suis pas là pour dire ce soir, rien n'est bon, au contraire, on peut l'utiliser, on fait du knowledge management par exemple avec les réseaux sociaux pour doper les chiffres d'affaires, pour doper les comptes, les connaissances, tout, comme les professionnels disaient, c'est très bien. Moi ce soir je vais vraiment m'inscrire dans le côté particulier. Le réseau social, pourquoi faire? On n'a jamais dit autant de bêtises sur cette planète à la seconde qu'aujourd'hui. Toute la journée, on est en train de mettre. D'ailleurs, vous avez parlé d'addiction. Il y a des études qui ont été faites, menées aux États-Unis, notamment par l'Université de Californie, qui ont fait des études sérieuses où ils ont comparé la grande majorité d'utilisateurs des réseaux sociaux aux tendances narcissiques, d'accord, avec des dépendances, des corrélations étroites avec les mêmes dépendances que l'alcool, la drogue et d'autres maladies. C'est l'addiction. D'autres maladies mentales. Je veux dire qu'il y a vraiment un danger lorsqu'on utilise mal. Qu'on surutilise, c'est ça, qu'on surutilise? Qu'on surutilise ou qu'on utilise mal. Je vais donner plein d'exemples ce soir où on utilise des fois mal, pas seulement surutiliser. Oui. On peut utiliser un réseau social en une seule fois et faire. On a vu cette semaine ce qui s'est passé. Oui. Hollande, quand il est allé inaugurer, juste un exemple, oui. Quand il est allé inaugurer pour la rentrée des classes à Lille, ils ont fait une photo que l'AFP, puisque voilà, on va revenir, que l'AFP a jugé que la photo ne mettait pas Hollande en valeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé la photo, malheureusement. La photo était partie. Ça prouve qu'on n'a aucun contrôle. Une fois que c'est fait, ça ne nous appartient plus. On n'a pas de contrôle dessus. Il n'y a même pas eu une seule fois et c'est fini. Tout à fait. Martine Fazer, il y a 2 ans, vous aviez fait le premier forum des métiers de la communication. Les réseaux sociaux existaient déjà, mais n'avaient pas encore cette importance en Guadeloupe. Je me souviens, il y a eu quelques débats sur la communication d'une manière générale. Est-ce que cette année, au vu de ce qui se passe, votre deuxième salon sera plus axé sur ces questions ou alors vous minorez? Alors on va poursuivre le travail et la réflexion sur cette question-là, mais avec une autre porte d'entrée. C'est-à-dire les réseaux sociaux, il faut savoir que tout ce que vient de dire mon collègue de droite, M. Étienne Noé, pour les intimes, tout ce qu'il vient de dire. Il faut savoir que je suis déjà sauvé ou mené en bateau, je ne sais pas comment, je souhaite le voir. Facebook va creeper. Je pense qu'il y a déjà quelques tweets qui sont partis. Pour ceux qui sont au bout, ne vous inquiétez pas, ce n'est que du cinéma. Oui. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que oui, on va poursuivre ce travail d'investigation, mais par une autre porte d'entrée qui va être celle de l'image. Parce que ce qu'on ne dit peut-être pas encore, ou qu'on a encore dit sur ce plateau, c'est que les réseaux sociaux ont aussi une particularité, c'est qu'on poste des images, on poste des photos, on poste des événements, on poste tous azimuts. Son image tout. Son image tout. Je reviens sur l'image parce que c'est la question qui m'intéresse là immédiatement. Et la particularité de cela, c'est qu'on poste tout et rien. Et n'importe comment. Alors je ne suis pas en train de dire que je suis pas en train de dire que je bascule du côté obscur, à savoir contre les réseaux sociaux. Mais j'attire l'attention sur le fait que, effectivement, parce que monsieur était la facilité avec laquelle, monsieur, c'est pas la femme de la facilité avec laquelle aujourd'hui on poste sur les réseaux des images, du son bien sûr, mais aussi des images peut-être alarmantes, puisque nous rentrons dans une démarche qui est celle du droit à l'image, du droit d'auteur. Que faisons-nous des images qui sont postées? Je prends un exemple qui m'est arrivé et qui est pas trop grave, mais on en aurait beaucoup d'autres qui sont, elles, beaucoup plus préjudiciables. Je fais une photo avec un ami dans un lieu normal, on va dire une photo normale, pas privée, rose, on sourit, la photo VIP, où on a tous le sourire aux lèvres, on fait une photo, on est content de se retrouver, ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu, on se croise, on fait une photo, et je lui dis, tu m'envoies la photo, ça serait vachement sympa que je garde ce souvenir. Et lui, il a entendu envoyer la photo, il me l'envoie sur Facebook, mais Facebook, je n'y vais jamais, en tout cas pas pour des choses privées, pour du professionnel, je vais poster des événements, mais ce qui me regarde moi, qui est de ma vie privée, mes enfants, ma famille, mes amis, jamais je ne poste. Et donc là, je crois qu'il y a une démarche qui peut être très grave, que d'utiliser l'image de l'autre sans lui en demander l'autorisation, de la poster. Et on sait qu'aujourd'hui, en France, aux États-Unis, il y a
énormément de jurisprudence qui sont faites sur ce type d'affaires. Donc il va falloir qu'on soit prudent sur ces questions-là. La question que je pose à tout le monde, Facebook, est-ce un piège? Parce qu'on parlait de la vie privée, et c'est vrai que sur Facebook, on trouve beaucoup de choses. Quelquefois, ça échappe même au contrôle des Facebookers. On veut avoir beaucoup d'amis, alors on se met dans des postures on voit ce qui se passe sur Facebook. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui, pour le citoyen moyen normal, Facebook aujourd'hui peut receler des pièges? Est-ce qu'il faut faire attention à Facebook? Je le dirais de façon beaucoup plus crue, parce que moi, Guadeloupe, est-ce que Facebook trop ma coup? Je vais juste répondre à un tout petit truc et je laisse la parole à mon voisin. Je crois que tout est dit dans la question. C'est le lieu où on a l'impression que grâce à Facebook, je parle du Facebook, donc vie privée en fait, c'est-à-dire perso et non professionnel, enfin, réseau personnel, eh bien on a tendance qu'effectivement on prend une dimension à la fois de surpuissance parce qu'on a un nombre d'amis important. Donc ça se compte en amis. Mais réellement, dans ces nombreux amis que l'on a, s'il y en a une poignée de 5 ou 6 qui sont de vrais amis, de vraies relations, c'est déjà beaucoup. Mais la plupart du temps, voilà, on a l'impression d'exister, je crois, au travers du nombre d'amis que nous avons, quel que soit le contenu ou le non-contenu de ce qu'on échange avec eux. D'accord ou pas d'accord? Oui, je suis d'accord, je rebondis dessus. C'est un peu la pyramide de Maslow. Maslow disait que besoin d'appartenance, besoin de sécurité, besoin de reconnaissance. Après, besoin de transmettre. Voilà, une fois qu'un besoin a été assouvi, eh ben, on essaie d'avoir un autre. Bon, on est entre guillemets adossé à un pays riche et on se dit on a besoin de transmettre. On devient narcissique, comme on disait. Alors, j'aime bien étayer quand je parle. Il y a un anthropologue anglais, Ducan, qui disait qu'en 1993, il avait fait apparaître sa théorie sur un être normal, puisqu'on parlait de normalité, peut maximum avoir 150 amis stables dans une vie. C'est beaucoup. Et c'est énorme. Parce que dans la vraie vie, c'est à peu près 10. Il dit c'est réellement 10. Mais on peut se targuer de dire on a 150 amis parce qu'on appartient à certains clubs. Tout. Avec Facebook et les d'autres réseaux sociaux, ce nombre est devenu illimité. Bon. Mais ils se disent, amis, il faudrait peut-être redéfinir c'est quoi amis pour répondre à la question. Est-ce que c'est il me semble aussi. Parce que, voilà, les gens parlent d'amis. Mais justement, le problème, c'est qu'ils disent amis, ils disent amis, mais comme on partage des choses avec ces amis-là, on partage énormément de choses. Oui. Et on a du mal à, puisqu'on est dans du virtuel, on ne fait pas vraiment le rapprochement entre la réalité et le virtuel. Donc ce sont des amis, d'où on partage. On va sur le mur, on balance des informations à tort et à travers, etc., qui sont partagées par tout le monde. Ces informations peuvent desservir. Déjà, on est fiché à vie. Il faut bien comprendre quelque chose. Une fois qu'on va on utilise un réseau social et lui-même, il a comme support l'Internet. L'Internet, c'est américain, ça appartient aux Américains. C'est fiché à vie. Alors, d'un côté, on va essayer de ne pas donner des informations. Avant, quand il y avait les renseignements généraux, il y avait tout ça, etc., on vous disait, ouais, tiens, il y a des RG, tout, ok. Et maintenant, nous-mêmes, on est en train de tout donner aux gens facilement. La DECRI n'a plus de travail à faire pratiquement. Je vous signale en passant que le FBI a lancé sa propre application, un appel d'offres pour sa propre application, de façon à avoir tout sur tout. En passant, les gens qui défendent Facebook, j'aurais bien voulu les voir, je ne les ai pas vus défendre Snowden. Il est resté coincé en Russie. Je n'ai pas vu les gens qui font tout le temps. On aurait dû les voir ce jour-là, au moins, parce que la liberté aussi, c'est la liberté pour tout le monde. Et on aurait pu les avoir. Je ne parle pas des gens qui sont sur le plateau, je parle vraiment en général. Là, c'est la grosse hypocrisie qu'on a vue, puisque justement, quelqu'un qui défendait ces libertés-là, on n'a pas entendu beaucoup de gens parler dessus. Même la France, pays des droits de l'homme, a empêché à son avion de survoler son territoire. Est-ce qu'il y a, Caroline, une moralisation, par exemple, de Facebook, parce que Facebook est mis sous la sellette ce soir un peu, comment faire pour y échapper? Alors, pour moi, c'est une question d'éducation aux médias. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Facebook parce que c'est un réseau social phare, c'est un des premiers. Voilà. Mais effectivement, je ne suis pas venue sur ce plateau pour parler uniquement de Facebook. Parce que lorsqu'on parle de réseaux sociaux,
on parle d'un ensemble de réseaux et qui appartiennent justement à la grande famille des médias sociaux et qui ont un certain nombre effectivement d'avantages. C'est vrai qu'il faut faire attention, mais tout est une question d'éducation et d'éducation aux médias. Et notamment les parents, ils doivent, et l'éducation nationale aussi, puisqu'on a entendu cette année que ce sera l'année du numérique à l'école. Donc il y a tout un travail à faire en matière d'éducation aux médias et par rapport à ces outils qui sont relativement nouveaux, pour accompagner les jeunes et leur expliquer, et puis mieux comprendre les usages, expliquer aussi qu'on ne peut pas tout mettre sur Facebook, voir comment on peut faire pour modérer la façon dont on utilise les réseaux sociaux. Et il faut dire aussi que d'un point de vue professionnel, donc j'espère qu'on abordera aussi cet aspect. Oui, tout à fait. Les réseaux sociaux sont une vraie aubaine aussi pour les entreprises. Alors justement, cet aspect des réseaux sociaux, vous savez qu'aujourd'hui, quand un chef d'entreprise comme M. Etienne doit employer ou doit faire un appel d'offres pour un emploi, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens qui envoient leur CV, on va les googliser ou les facebooker, voir quand il a dit. Et c'est arrivé l'année dernière, tout le monde a entendu ça, une employée qui s'est fait virer de son entreprise parce que sur son Facebook, elle avait critiqué son chef d'entreprise. Alors, je m'adresse au chef d'entreprise, aux deux chefs d'entreprise présents. Est-ce que vous utilisez Facebook, entre guillemets, contre vos salariés? Ou avant d'employer quelqu'un, vous allez jeter un coup d'œil sur Facebook pour savoir. Et il m'a dit, vous pouvez bien sûr, de l'autre sens, nous dire aussi comment vous réagissez sur cette question. Martine, peut-être. Alors, je réfléchis. Les employés regardent. Justement. Non, Facebook pour l'instant ne me sert pas pour recruter. Non, ne me sert pas pour recruter parce que je recrute peu. Donc, du coup, j'ai pas ce besoin-là. En revanche, ce qui est utile, il faut le reconnaître, c'est Internet tout simplement, dans le sens large du terme. Internet, par le biais d'un site Internet, celui de l'agence, permet d'avoir très facilement un certain nombre de contacts professionnels qui viennent vers vous parce qu'ils sont allés sur le site Internet de l'agence et ils consultent les fiches de poste. On va le dire www.tropic-events. Voilà, tropic-events.com et c'est là où les stagiaires, les postulants vont. Donc, j'ai pas besoin. Là, aujourd'hui, je suis encore sans doute ringarde et je le rejoins en ce sens. Je m'appuie beaucoup. Il faut pas avoir honte d'être ringarde. Je ne suis pas honteuse. Ouais. Je m'appuie beaucoup sur les CV et sur l'échange, c'est-à-dire le dialogue. Se rencontrer, parler, échanger au téléphone, recadrer l'attente des uns et des autres pour être certain qu'on se comprenne bien. Facebook ne met d'aucune utilité là-dedans et je ne vais pas fouiller dans le passé pour l'instant des personnes. Alors justement, je pose la question à Madi Viscar, puisque vous êtes organisateur d'événementiel. Quand vous lancez une OP, alors vous faites vous avez bon, nous créons un événement. Oui. On va créer l'événement. On aura déjà une visuel flyers, donc on va partager sur Facebook. Mais Facebook, en fait, faut vraiment l'utiliser d'une façon. Faut pas l'utiliser, disons, d'une façon vraiment personnelle, faire comme si c'est la vraie vie. Oui. D'accord? C'est-à-dire qu'on va aller sur mon mur Facebook, on verra des choses, on verra des partages, on verra des photos, mais c'est ce que je veux y mettre. D'accord? Parce que vous avez quand même des clauses de confidentialité, d'accord, qui sont livrées avec l'outil. Donc, si vous les utilisez, si vous ne lisez pas ou ne les utilisez pas, par exemple, votre ami qui vous envoie une photo dont vous avez parlé tout à l'heure, il aurait pu vous l'envoyer en privé. Il n'y a que vous qui l'aurez vu. Donc après, il l'a posté sur votre mur. Bon, voilà, il aurait pu la poster aussi, que ce soit que vous qui la voyez. C'est très faisable. D'accord? Donc après, on peut bien décrier le réseau social, Facebook, Twitter ou même les autres réseaux sociaux qui existent, mais tout dépend de l'utilisation qui est faite. Madame a parlé des jeunes qu'on doit éduquer au niveau de l'ère du numérique. Ok, c'est l'évolution, c'est tout à fait normal. D'accord, maintenant, avant, moi, mon premier portable, je l'ai eu à 17 ans. Maintenant, les enfants, ils ont 10 ans, ils ont un téléphone portable. Ils savent mieux s'en servir. Ils ont Facebook, ils peuvent avoir. Sans éducation. Voilà, sans éducation. Donc, tout est aussi question d'éducation dans la famille. Tout part de là. Oui, mais est-ce que les parents sont suffisamment éduqués? Je réponds, moi, je dis, au niveau de la jeunesse, actuellement, il y a un petit problème. D'accord, je pense d'éducation dans le cercle familial. D'accord, on croit trop que la vie, c'est un clip ou un film américain et on essaie de reproduire. D'accord, donc après nous on en joue. D'accord, ça nous permet de créer certaines choses, etc. Mais
il faut dire aussi que ça peut être dangereux, c'est à double tranchant. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, je redis bien, j'ai pas dit que je suis fondamentalement contre les réseaux sociaux, mais par contre, je mets en garde. Nous sommes une île. La Guadeloupe, c'est une île, et pour s'en sortir, il faudra bien passer par ces supports-là, par un travail intellectuel pour ceux qui le font, par la banane, la canne, c'est pratiquement fini, ok. Et non, j'allais un peu vite. Je prends des raccourcis. Vous voyez bien. Attends. C'est un grand raccourci. Non, je prends un grand raccourci. Non, je suis sûr que vous avez déjà fait ou vous êtes en train de faire. Vous avez des débats. Non, mais ça sera dit la vraie parce qu'ils ont des problèmes avec le chlordécone, il y a des trucs, etc. Je suis un défenseur de l'agriculture guadeloupéenne. Mais je veux dire que ça reste fragile. Ok, parfois on est obligé de nous subventionner tout, etc. Il y a des gens qui en vivent. Voilà. Mais bien sûr, heureusement, il y a pas mal, il y a beaucoup même. Mais j'ai dit ça reste fragile. Oui. On a une plateforme, on a un support qui nous met à égalité avec le monde pratiquement. D'accord? Et ça, on ne va pas cracher comme ça dessus. C'est bien, avec ça, on peut atteindre n'importe qui. Demain, un Guadeloupéen peut monter quelque chose et vendre, j'en sais rien, moi, je dis n'importe quoi, des sites internet par le net même, et pouvoir vendre dans le monde entier, au Japon, n'importe où. Voilà, je veux dire que ça, on peut l'utiliser. Ce que je suis en train de dire, et ça, je mets bien l'accent dessus, mal utilisé, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à tous les niveaux. C'est ce que je suis en train de dire ce soir. Et malheureusement, on peut prendre plusieurs exemples. Je vais revenir dans le domaine de l'entreprise. Dans le domaine, on parlait des parents. Il y a des films, quand ils sortent au cinéma, moins 16 ans, interdit 16 ans, interdit 10 ans, etc. Internet, et par exemple, je parle d'Internet, bon, pas les réseaux sociaux, mais les réseaux, ok, permet de contourner ça. Vous avez des enfants, monsieur? Oui, jeune fille. Quel âge? Enfin, je pose la question. Elle est très jeune, 6 ans. 6 ans. Elle commence déjà à pianoter. Bien sûr, c'est son monde, elle n'a pas le choix. Comment vous réagissez? Mais justement, j'essaie de cadenasser, de faire passer l'information au maximum, parce que j'ai des neveux aussi, j'ai des nièces. Est-ce que vous verrouillez votre ordinateur sur certains mots-clés comme certains le préconisent aujourd'hui? Bien sûr, pas forcément pour elle, mais de toute façon, les enfants de nos jours, on parle même pas on parle des enfants en général. Ils vont très vite. Il y aura de la télé, ils ont des amis, ils vont à l'école, ils vont tout ça, etc. Donc on est dans un monde où l'information va très vite, les échanges vont très vite. Et ça, on ne va pas mettre un embargo pratiquement sur Facebook. Non, comme il disait tout à l'heure, Madi disait, il faut accompagner les gens de plus en plus. Les accompagner pour savoir comment utiliser ces outils-là, parce qu'il y a des dégâts collatéraux aussi. Il y a quelqu'un met la photo de n'importe qui sur Internet. Avant, il y avait des journalistes qui faisaient un métier de journaliste, qui avaient fait des études pour être journaliste. N'importe qui ne devenait pas journaliste du jour au lendemain. Donc, lorsqu'on voyait une information, on traitait l'information. Avant de donner à monsieur tout le monde l'info, le journaliste, avec sa direction, regardait quelle information on passe, qu'est-ce qui passe. C'est vrai que Facebook a permis d'avoir une boîte de levier aussi contre les journalistes qui, des fois, qui étaient de connivence avec le pouvoir, j'en sais rien, etc. Donc ça a permis de faire des choses que vous n'allez pas voulu faire, qu'on a pu voir. Mais aussi, l'inconvénient, c'est que n'importe qui met n'importe quoi en ligne, et après, et pas responsable des dégâts que ça va occasionner. C'est ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et pas n'importe qui. Si on va parler un petit peu du tweet. Non, mais vous avez la possibilité, vous parlez de mettre n'importe quoi, n'importe qui met n'importe quoi. Ok. Facebook, par exemple, moi j'avais un pseudo. Au bout d'un certain nombre de temps, on m'a demandé de mettre mon vrai nom et mon vrai prénom. D'accord? Donc vous avez dit aussi qu'il crée une base de données, ce qui n'est pas faux, mais tout est un choix. D'accord? Vous avez des modérateurs aussi qui s'occupent des images à caractère pornographique ou autre, que peut-être certains jeunes enfants auront vu. D'accord? Mais par exemple, c'est à tout un chacun de se responsabiliser. C'est clair, on ne peut pas tout mettre sous le dos du et il faut réseau. savoir aussi, comme vous avez parlé de l'âge, moins de 16 ans, moins de 18, etc. Il faut savoir, oui, pour les films, mais il faut savoir aussi que Facebook est interdit au moins de 13 ans normalement. Théoriquement. Après, chacun fait ce qu'il veut chez lui, chacun
encadre ses enfants comme il veut ou comme il peut. Mais il faut savoir que normalement, il faudrait orienter les enfants vers des réseaux qui ont des contenus plus adaptés. Par exemple, Wikimini, c'est un site pour les... je connaissais pas. C'est un site, par exemple, c'est comme Wikipédia, mais c'est pour les enfants. Donc c'est pour mettre en ligne des informations. Il y a aussi la CNIL qui propose des informations pour les parents. Donc, il y avait une vidéo l'an dernier avec une campagne Share the Party pour savoir, ça prenait l'exemple d'une soirée où il y a plusieurs jeunes qui faisaient des choses, par exemple ils dansaient ou alors ils buvaient de l'alcool, et il fallait savoir si on partageait ou pas l'information. C'était un exercice pour les jeunes pour savoir jusqu'où on pouvait aller et quel genre de contenu on peut mettre ou pas sur Facebook. Mais voilà. Vous avez tout à fait raison, mais ça double tranchant aussi, parce que j'apporte juste une précision. Tel qu'on peut, effectivement, c'est interdit au moins de 13 ans tout, mais on a bien vu plusieurs fois des gens comme ils peuvent modifier leur profil, ceux qui avaient 40, 50, 60 ans. Non, mais c'est pas pour diaboliser quoi que ce soit. On est là pour ouvrir le débat et on parle de tout. Il y a ceux qui ont eu 40, 50 ans, des pédophiles qui, par exemple, qui ont modifié leur profil dans ce sens-là. Mais ça a toujours existé. Même si, m'a dit, ou je suis pas d'accord avec toi, même si ça a toujours existé. On est obligé. Non, on est sur le débat, on échange. Je respecte ton point de vue. Mais même si ça a toujours existé, on est obligé de tirer la sonnette d'alarme. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Je prends les logements sociaux. Un jour, on a décidé dans ce pays-là de faire des logements sociaux n'importe comment. Mais sauf que la Guadeloupe avait une tradition, on est une société qui avait une matrice, on a l'habitude de fonctionner avec un peu tribal, avec la grand-mère, le grand-père, tous ces gens-là, ça qui donnaient, l'éducation était partagée, tout. Et du jour au lendemain, ils ont coupé tout ça, ils ont déraciné. Ils ont dit on va faire des blocs par-ci, des blocs par-là, etc. Des trucs qui n'avaient rien à voir avec notre culture. Oui. Eh bien, on paye, il y a un prix à payer un jour. Hein. Tout ce qu'on fait sur Terre, il y a un prix à payer. On le paie en ce moment. Alors, on revient sur la question des réseaux sociaux. On va parler un peu du tweet, puisque les tweets font beaucoup de dégâts. On se souvient de l'arrivée de François Hollande avec sa fameuse femme, enfin compagne du tweet dévastateur. C'était juste avant une élection. Est-ce qu'en Guadeloupe, pourquoi, à votre avis, je pose la question à la technicienne, pourquoi en Guadeloupe les tweets ont moins d'importance que le Facebook? En fait, de mon point de vue, je vois même dans le milieu journalistique, je donne un exemple récent, il y a 2 ou 3 jours, il y avait à Marseille une réunion de personnalités autour des problèmes de la violence, et juste au moment où le préfet a parlé, puis le maire Gaudin s'est adressé aux journalistes, et tous les deux ont fait la même remarque, même si sur les tweets on a fait des critiques de notre manifestation, mais nous allons quand même continuer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui le tweet est devenu pratiquement un arbitre quelquefois, et d'autres fois un perturbateur. Alors est-ce qu'en Guadeloupe, Caroline, vous avez le sentiment que les tweets ont fait leur percée? C'est vrai que c'est encore moins, c'est moins utilisé effectivement que Facebook, ou alors ça reste une affaire de spécialistes. Mais c'est plus compliqué le tweet alors, Techniquement, bon, après c'est une affaire, il faut surtout s'habituer à la syntaxe, puisque au départ, quand on arrive sur Twitter, on peut être perdu avec les hashtags, les dièses, on ne comprend pas trop de quoi. Et le nombre de caractères aussi. C'est surtout le nombre de caractères, je pense, qui limite l'utilisation de Twitter. Ça peut venir. Oui. C'est surtout le nombre de caractères, je pense, qui limite. C'est vrai que Twitter, c'est beaucoup l'instantanéité aussi. Et justement, comme vous parlez du tweet de la campagne de Hollande, des fois c'est un manque de... Enfin, ça part toujours de la spontanéité, et après, quand on revient, le tweet est déjà parti. Mais il ne part pas tout seul, le tweet. Non, oui, justement. C'est surtout du fait exprès. Bon, moi, à mon sens, c'est du fait exprès. Moi, j'utilise Facebook pour choquer, pour piquer, pour... Pas de tweet. Pas de tweet. Moins, beaucoup moins. Parce que bon... Pourquoi il est moins percutant Non, moi j'ai des amis qui utilisent Twitter beaucoup plus que Facebook. Je trouve ça plus ludique, mieux. Bon, après, c'est chacun son choix. Ouais. Moi, j'utilise pas trop Twitter. Ouais. D'accord. Après, Twitter, c'est le nombre de caractères qui est différent. C'est le mur d'actualité aussi qui est différent. Donc voilà, après, il faut... Twitter, c'est le numéro 2, nombre de tout, hein, aujourd'hui. Ouais, c'est le numéro 2. Alors, est-ce que dans le coin des ringards, là, vous utilisez Twitter? J'aime bien la qualification ce soir. Hein. Et pourtant, j'ai pas cessé de dire ça. Hein. C'est l'image qui va... En tout cas, la vision que j'ai de...
moi, la vision que j'ai de Twitter sur l'Hexagone, c'est, je vois, les politiques l'utilisent plus, peut-être les artistes, les politiques, les journalistes, voilà, toutes les professions un peu intellectuelles, ils utilisent beaucoup plus, et le grand public, c'est vrai que c'est, enfin, voilà. Un côté intellectuel, voilà. Il y a un côté intellectuel par le fait, effectivement, qu'on vous demande de synthétiser assez rapidement ce que vous avez à dire en 140 caractères. Donc, c'est moins facile à jouer dans cette cour-là, déjà et d'une. Il y a une certaine spontanéité qui existe chez Twitter, qui existe. Vous utilisez Twitter Alors, je l'utilise, mais encore une fois, tout ce que j'utilise en termes de réseaux sociaux, c'est uniquement pour poster des événements. C'est-à-dire pour dire il va y avoir telle chose. Mais est-ce que, sans vous couper, par exemple, si vous n'avez pas de followers ou d'amis Facebook conséquents, quelle portée à vos événements en fait? Il y en a parce qu'il y en a qui connaissent l'agence. Oui, mais quand je poste un événement, ils demandent à être amis, donc je les accepte comme amis. Il y a des échanges, mais je ne vois pas, mais ça c'est mon point de vue, la nécessité d'entretenir de manière permanente avec, je me suis levée ce matin à 8h. Ah non, mais je caricature, mais c'est un peu ça. Si je vais vous contacter, Martine, est-ce que je peux vous tweeter quelque chose? Ce soir, ce soir, mais c'est pas sûr que je le lise ce soir. Ah, d'accord. Voilà, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que probablement c'est la spontanéité. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas une bonne utilisatrice. Que ce soit Facebook ou Twitter ou LinkedIn, je n'y vais pas souvent. Mais non, j'y vais parce que je poste des événements. YouTube. Voilà. Et YouTube. YouTube, j'y vais également pour aller chercher des informations et poster un événement. J'ai fait une vidéo sur une soirée concert, je vais le poster sur YouTube, mais je ne veux pas y passer du temps. Je préfère être ringarde en téléphonant plus régulièrement sur du contact. Je suis encore sur le contact, sur l'échange. En fait, vous aimez la vraie vie. Moi, j'aime téléphoner à quelqu'un, prendre de ses nouvelles, échanger, mais ça, se voir. Vous parlez de votre cercle d'amis personnel ou votre cercle cercle professionnel? D'accord. Mais les autres personnes que je ne connais pas, de toute façon, qui sont mes amis, j'en ai 550 sur Facebook. Sur les 550, beaucoup. Sur les 550, j'en connais bien peut-être une dizaine, un peu mieux une centaine. Les autres, ce sont des gens qui ont des connexions avec moi professionnelles pour telle et telle raison sur un événement. Ça me sert quand j'ai un événement, je le poste, je sais qu'il y a 550 personnes qui ont l'information. Dessus, il y en a spontanément 10 qui vont répondre « je viens ». Les autres vont dire peut-être, et puis la plupart du temps, non, ne répondent pas. Enfin, je trouve que c'est pas avec le tweet dans vos événementiels. Le tweet? Oui. Le tweet, c'est du partage d'images, d'accord, et puis des informations au niveau de l'événement. Ouais. Pendant l'événement, est-ce que pendant un événement, vous tweetez quelquefois? Ouais, ça nous arrive. Ça nous arrive quand. Non, c'est vraiment pas systématique. Après, des photos partagées sur Twitter pendant l'événement, oui. Mais tweeter pour expliquer, non. Non, et madame disait pour revenir qu'elle a à peu près 500 amis qui ont l'information. Mais moi, je dirais que c'est peut-être des fois vrai et des fois pas. Parce que nous, à nos 3 comptes, puisque j'ai un associé qui est Jimmy Mixo, salut, on a. Avec nos 3 comptes, on a environ 15 000 amis. Si j'avais 15 000 personnes par événement, j'aurais été content. Oui, je veux dire. Donc après, parce que je reprends. Je suis pas en train de dire qu'il y a 550 personnes qui viennent à l'événement. Non, mais 550 qui vous sont avez informés. Je leur envoie sur leur compte l'info. Mais vous avez le feedback, j'ai des feedbacks, je les dis sur un certain nombre spontanément qui vont répondre et souvent ça va s'étaler et tous ne répondent pas. Donc je ne compte pas 550 personnes présentes à l'événement parce qu'ils ont eu l'info. Parce que ça serait trop beau et trop facile. Voilà. Il faut rajouter aussi que le tweet, c'est comme, journalistiquement parlant, c'est comme la dépêche AFP, c'est un urgence, c'est l'information qui ne peut pas attendre. Donc, lorsqu'on tweet quelque chose, ça doit être vraiment comme l'instantanéité. Et puis, après, il faut mettre en place une complémentarité entre les différents médias ou les différents réseaux que l'on utilise. Comme moi, par exemple, quand je mets des informations sur mon Twitter, après, ça se retrouve sur mon blog d'entreprise. Et donc, cette information peut être disponible aussi sur mon compte Viadeo. Et donc, il y a toute une interaction. Il y a des corrélations à faire entre réseaux. Oui. Je dis, pour une entreprise, il faut utiliser tous les moyens qui sont à sa portée. Et notamment, moi, j'encourage la question, j'encourage par exemple mes collaborateurs à utiliser toutes les informations possibles pour démultiplier les chiffres d'affaires, tout, etc. Par contre, comme le thème de l'émission c'était faut-il avoir peur de ça, j'ai tendance à ramener le balancier à chaque fois sur la vraie vie. Et dans la vraie vie, parfois, je ne parle pas de l'entreprise professionnelle, je ne parle pas de l'entreprise, je ne parle pas de l'utilisation professionnelle.
dans une maison, des fois, on voit 4 personnes en train de tweeter ou bien 4 personnes en train de Facebook, n'importe quoi. Ils sont là. Nous, soi-disant, le cercle de communication, mais personne ne communique avec personne. Il y a des voisins qui sont là que personne ne les a jamais vus. Et on passe devant eux, on est en train de tweeter à celui qui est aux États-Unis, j'en sais rien. Par contre, celui qui habite au coin de la rue, on ne les connaît pas. On les connaît pas. Et quand je ramène la question à aujourd'hui, c'est pas les réseaux sociaux qui sont les mots de toute la planète Terre et de la Guadeloupe, mais il faut reconnaître que c'est un truc en plus. On a une société qui a failli à tous les niveaux. Il faut dire, on a failli. Dans l'année là, on est déjà à 37 morts. Est-ce qu'on pense que je dis bien, je vous laisse même pas finir. Est-ce que les trucs sont ça? Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit on va avoir un micro tout droit. J'ai dit qu'on doit se poser. Nous sommes des gens qui réfléchissons, d'accord? Et on doit se poser la question. On doit se poser. J'ai pas dit que c'est pas bon. Au contraire, j'encourage même à le faire, mais pas à n'importe comment. Parce qu'on peut pas. Mais c'est comme tout. Mais c'est la vue qui nuit. Sauf que Mehdi, la différence qu'il y a entre le reste et ça, c'est que on peut toucher tout le monde tout de suite, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on a des médias. Est-ce que ça va pas trop vite quelquefois? Mais justement, on n'est pas à l'époque des transports en commun ou des trucs comme ça. On est dans transports en commun qui fonctionnent mal. Voilà, qui fonctionne mal. On appuie sur un bouton. On a accès à on a accès à pratiquement toute la planète en temps réel. Et de façon irréversible. Ça, c'est bien pour. On ne peut pas revenir dessus. C'est ce que je suis en train de dire. Non, mais ça, c'est aussi bien pour faire l'accès, comme vous disiez, à toute la planète. C'est aussi bien pour l'ouverture d'esprit. Bien sûr. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais voyagé, qui ont pris leur premier avion en Guadeloupe à 25 ans, 26 ans. Qui grâce à Internet ont peut-être vu une destination qui les intéressait, par exemple une amie qui allait en vacances, qui a posté 2-3 photos, elle lui demande en privé comment ça se passe, etc. Il ne faut pas voir seulement le côté négatif, mais moi je pense que le côté négatif aussi vient surtout de l'éducation, c'est le fondamental. D'accord, alors, mais personne n'a vu que le côté négatif sur la table là. Ah bon, d'accord. On va faire un tour dans la rue, puisque dans l'émission, quelquefois, on va sur le trottoir. Une caméra trottoir, on voit un peu ce que pensent les Guadeloupéens d'une manière générale sur les réseaux sociaux. C'est dans la rue. Une très bonne chose pour certaines personnes. Enfin, moi, personnellement, je ne m'en sers pas du tout, bien que je sois informaticien. Mais bon, c'est très bien. Ça permet de diffuser un nombre d'informations immédiat à plusieurs personnes en même temps, donc une diffusion de masse importante. C'est à chacun à savoir ce qu'il en fait. Certaines personnes s'en servent peu, d'autres moyennement et d'autres s'en servent maximum. Je ne vois pas très bien pourquoi ce serait limité en fait. C'est un moyen de communication. Les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de communication. Puis pour se tenir au courant de certaines choses qui se passent dans le monde. Parce que moi, je me suis connecté sur Facebook par rapport au fait que je peux garder contact avec ma famille, mes amis, et puis garder un œil sur le monde aussi, puisque je me suis connecté sur tout ce qui est France Antilles, tous les réseaux comme France Antilles, Le Monde, donc moyen de communication et d'information. Visualiser ma vie sur Facebook, non, je vois pas l'intérêt, j'ai pas le temps. Mais je dirais que c'est une bonne chose quand même. Après, on apprend à connaître les autres. Apprendre des choses, mais à mon niveau, non, je n'utilise pas. Eh bien, les réseaux sociaux, ça a son bon côté, ça a son côté négatif. Bon, après, à savoir comment on l'utilise. Si on l'utilise pour avec de bons arguments et non pas pour certaines malversations. Donc, à chacun de savoir à quel degré qu'il utilise ces réseaux sociaux qui sont mis en service, mais qui peut être une bonne chose aussi. Les réseaux sociaux, il y a un bien, il y a un mal, c'est-à-dire que ça nous permet aussi de rester en contact, ceux qui sont par exemple loin, Canada, France, etc. Mais aussi, il y a la débauche, comme dans toute chose, il y a un bien pour un mal. Donc, pour moi, c'était une bonne chose, mais au fur et à mesure du temps, ça a été néfaste. En cas pensé, c'est pas un bon butin, puisque avant nous étions communiquer autrement, et à présent, même ni téléphone, même ni tous ces bêtises, ça, on ne peut pas parler encore. Et ça a mené nous très loin. Mais c'est une discussion qui est très plus longue que ça. Mais il n'y a pas toute technologie qui est bon. D'autant plus que les, admettons, ou pas connaître qui gens ça a fonctionné, puisqu'en fait, c'est un système pour surtout surveiller les gens. Mais ça qui est plus important, c'est que nous ne pouvons pas parler entre nous encore. Nous ni téléphone, mais nous ne pouvons pas voir maman nous, nous ne pouvons pas voir papa nous, nous ne pouvons pas voir sœur nous. Donc ça pose le problème. Mais c'est des problèmes, à si ça, il faut faire aux émissions.
Mais c'est ça, Georges a fait là, c'est déjà pas mal. Que c'était une émission, on va se dire ça. Bon, enfin, en tout cas, dans le public, c'est assez partagé. Et ce que disait ce monsieur tout à l'heure, effectivement, nous sommes dans une société de l'oralité et on s'aperçoit quand même que de moins en moins la communication interpersonnelle entre les gens se fait. Alors, est-ce la faute des réseaux sociaux? Je ne suis pas sûr, mais en fait, il y a un fait, c'est qu'il y a aujourd'hui une difficulté de la communication. D'ailleurs, qu'on analyse même les faits de violence en Guadeloupe, souvent ça vient d'une incommunicabilité entre des jeunes et ça se règle à coup de fusil ou à coup de à l'arme blanche. Alors, pour revenir au problème des réseaux sociaux, vous avez le sentiment que ça bloque la communication ou ça développe la communication d'une manière générale? Ça peut être à double tranchant, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est addict à un réseau social, qu'on est toujours connecté avec les smartphones, etc., il est vrai que, comme disait Noé tout à l'heure, on est à 4 dans une pièce, on a tous une activité sur le réseau. Mais personne ne parle à personne. Voilà, personne ne parle à personne, ou bien très peu, ou bien oui, qu'est-ce que tu as dit. Mais ça, encore, c'est un choix. Ouais. C'est un choix. C'est comme dans tout, je vais vous dire. Oui, mais à partir du moment où c'est un choix, oui, mais quand vous avez un téléphone portable et qui sonne au moment où vous alliez parler à quelqu'un, le choix c'est quoi? C'est de ne pas répondre ou de parler à la personne? Ne pas répondre ou répondre, c'est un choix. On peut choisir d'aller sur sa page Facebook, Twitter, Instagram ou autre, ou choisir de ne pas y aller. Si on a une petite, je sais pas moi, on se retrouve entre amis ou famille, on garde son téléphone à la poche, il sonne, on répond, il sonne pas, bon, on regarde. Mais on n'est pas obligé de rester non plus collé à son téléphone. Mais de toute façon, tu as tout à fait raison, mais de toute façon, une journée à 24 heures, et à partir du moment qu'on passera plus de temps sur un média que notre, obligatoirement, ça sera au détriment de l'autre. Ça sera au détriment de l'autre. Maintenant, il y a des informations qui étaient des informations, par exemple, intergénérationnelles ou des informations entre amis. On voit bien que au niveau des réseaux sociaux, on commence à compartimenter les gens. Parce que ça se fait de plus en plus. Maintenant, on va avoir, par exemple, il y aura des clubs de réflexion parce qu'on a des intérêts communs. Donc, du coup, c'est logique qu'on ira systématiquement vers celui qui partage le plus d'intérêts possible. Et c'est vrai que ça vous permet d'avoir ça tout de suite. Donc, obligatoirement, on va couper la communication, mais on va réduire la communication avec l'autre qui ne partage pas les mêmes centres d'intérêt au détriment de tel truc. Après, si ce n'est pas vraiment cadré rapidement, eh bien, tout un groupe de personnes n'aura plus d'intérêt pour l'autre groupe et on perdra toutes ces informations, ces échanges, on les perdra de toute façon parce qu'on ira seulement vers l'autre qui vous apporte le plus. Alors, Caroline disait tout à l'heure, il ne faut pas s'arrêter seulement aux aspects négatifs de Facebook, ni à Facebook. Et moi, je voulais juste, avant la pause, élargir un petit peu le débat à ce qu'on appelle l'e-commerce, parce que ça existe aussi aujourd'hui. Et quand je pense au travail que fait Madi Liscar avec Facebook, quelque part, c'est du commerce. Oui. Alors, comment vous voyez cette chose-là? Est-ce que là aussi, il y a des débordements, des excès, ou au contraire, c'est un élément favorable? Caroline, peut-être la technicienne. L'e-commerce en Guadeloupe qui ne se développe pas beaucoup, il faut le dire. Donc en fait, c'est vrai que sur Facebook, les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont des opportunités pour les entreprises parce qu'ils peuvent mettre en ligne des informations, communiquer, partager des informations. Lorsqu'on lance aussi un produit, on peut plus vite avoir un retour sur le produit. C'est-à-dire, mettons, vous lancez un produit et vous avez tout de suite des retours négatifs. Vous savez que pour tel et tel aspect, ça marche ou ça ne marche pas. Vous avez un retour client plus rapide. Donc, ça, une forme de marketing. Voilà, c'est un retour par rapport au produit et c'est une bonne forme de feedback en termes de marketing, en fait, effectivement. Mais est-ce que, Caroline, je poursuis, est-ce que vous avez le sentiment ici que le commerce électronique, ça se développe je sais qu'il y a eu des tentatives, il y a même une plateforme numérique que la région avait lancée il y a quelques années. Oui. Finalement, ça a complètement capoté. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à cette maturité dans notre pays? Alors, peut-être que c'est une question d'usage. Je pense que les gens ont besoin de se former, d'être accompagnés. Alors, aujourd'hui, par exemple, moi, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises en
leur permettant de connaître les stratégies pour utiliser les réseaux sociaux, parce que je suis consultante en communication interactive. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent, les chefs d'entreprise? Parce que j'ai eu le chiffre une fois, je crois qu'il doit y avoir 13 000 entreprises référencées en Guadeloupe, et même pas un tiers n'est connecté. Alors, les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin d'être orientées sur le web, parce qu'elles ne savent pas toujours quelle stratégie adopter. Elles entendent parler des réseaux sociaux, d'Internet. C'est vrai que la partie émergée de l'iceberg, c'est Facebook. Et ils ont besoin de comprendre, de s'informer, d'être accompagnés pour pouvoir utiliser au mieux ces réseaux, en fait. Parce que tout est une question de stratégie. Savoir ce qu'on peut mettre, ce qu'on ne peut pas mettre sur les réseaux sociaux, savoir comment utiliser, à quelle fréquence on peut tweeter, quel réseau utiliser pour quel usage. Ce genre de... Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, vous conseillez un chef d'entreprise qui crée son entreprise d'avoir tout de suite Facebook? Ou vous lui dites non, d'attendre, etc., etc. Bon, il a l'Internet, d'accord, bon, c'est pratiquement obligatoire aujourd'hui, mais est-ce que vous lui dites, bon, vous pouvez aussi prendre Facebook et mettre votre entreprise sur Facebook? Je veux dire que c'est une question de stratégie. Par exemple, si vous faites du marketing en B2B, c'est-à-dire business to business, vous irez peut-être plutôt sur les réseaux sociaux professionnels. Alors que si vous faites du B2C, business to consumer, là, vous pouvez aller sur Facebook et toucher une cible de consommateur. Consommateur, bien sûr. Martine, vous voulez intervenir là-dessus? Oui, j'aurais peut-être un petit bémol à apporter à tes chiffres. 13 000 entreprises en Guadeloupe, mais ne faut-il pas pondérer par le fait que c'est partagé entre 20 et 80, c'est-à-dire un certain nombre d'entreprises qui sont des grosses entreprises, mais le tissu économique guadeloupéen, c'est avant tout, principalement des petites entreprises. Donc, on dit 13 000, mais tout confondu, bien sûr. Mais ce que il y a peut-être un peu moins ou plus aujourd'hui. Voilà, mais ce n'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est de dire que dans ce nombre d'entreprises, près de 80% sont des toutes petites entreprises et qui, par conséquent, n'ont pas nécessairement le besoin d'Internet ou même d'être connectés. Je parle des artisans, des toutes petites entreprises qui ont une ou deux personnes, et c'est presque 80% quand même du tissu économique guadeloupéen. Donc, c'est que quand une entreprise à deux personnes n'a pas besoin de... moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Non, c'est vraiment un ringard, ça. Non, pas du tout. Moi, je sais de quoi je parle. Actuellement, je fais un travail de référencement, donc de prospects, sur toutes les entreprises, les petites entreprises et artisans qui sont sur la zone Nord-Grande Terre, parce que justement, je cherche à élargir mon prospect. Et en travaillant avec toutes ces... c'est pas le meilleur point. Non, mais justement... Je ne vais pas parler d'une autre partie, puisque moi, je suis positionnée là, et c'est là où je travaille. Donc, je prends la question des entreprises, près de 700 petites entreprises sont de 1 ou 2 salariés. 1 ou 2 salariés. Hein. Nous sommes sur le Moule, Saint-François, Sainte-Anne, Anse-Bertrand, Petit Canal, etc. On a fait un travail d'1 mois et demi pour référencer un certain nombre d'entreprises. Je pourrais dire que sur toutes ces entreprises, presque aucune n'a Internet, pas même une carte de visite. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas qu'elles n'en ont pas besoin, je dis qu'elles ne l'ont pas, c'est pas la même chose. Donc il y a un vrai travail à faire et que par conséquent, ces entreprises-là ne se posent pas la question de Facebook. C'est ça que je suis en train de dire. Je dis pas que c'est pas qu'il faut pas qu'elles l'aient. Internet. Non, je parle d'Internet et par extension Facebook, parce que la plupart du temps, s'ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas nécessairement Facebook. Mais par exemple Facebook, vous pouvez créer une page ou un compte personnel. Quand vous créez une page où vous avez par exemple le petit artisan qui fait des choses très intéressantes, je sais pas. Non, mais par exemple, justement, si. Mais moi, je pense que il devrait justement s'y mettre, d'accord, et avec le réseau social, puisque moi, je sais pas, j'ai une page Facebook où on me demande 4 € pour toucher jusqu'à 10 000 personnes. C'est du jamais vu, je sais pas, moi, faites 10 000 affiches, allez les coller. D'accord, Martine, oui. Je dis que les entreprises... La réalité, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore. Ils ne l'ont pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Il faut les conseiller, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Ah non, mais c'est ce que voilà, c'est ce que j'ai entendu aussi. Désolée si je me suis mal exprimée, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'une grande partie des entreprises n'ont pas Internet.
Des fois, ils n'ont même pas une carte de visite, alors imaginez. Mais c'est une tare. Je ne dis pas que c'est une tare, il faut les accompagner. C'est le travail que j'essaye de faire. Juste deux mots. Mais est-ce que vous les conseillez Non, je disais effectivement, l'accompagnement, c'est vraiment indispensable et c'est vraiment du conseil et de l'accompagnement sur le long terme. Voilà, ça ne se fait pas en 5 minutes. Parce que la question, c'est la dernière question de cette première partie que j'ai posée. Est-ce que les entreprises ont peur de Facebook ou de l'Internet? Caroline ou Martine? Je vais répondre globalement, ils n'en ont pas peur. Quand ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas avoir peur. Donc le travail, c'est de les accompagner, leur mettre en place des petites stratégies. Pour une entreprise de 2 personnes, il va vous dire, moi, je n'ai pas besoin de carte de visite. En cas pour morceau papier, en cas mettons coup de tampon assis, bon, comme ça. Tu vois? Donc, la communication il y a 20 ans. Certains artistes me disaient, on n'a pas besoin de ces presse. Eh bien voilà, tu vois, mais on en est encore là, Danick, sur certaines zones de Guadeloupe. Il ne faut pas croire que tout est jarry. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de communes en Guadeloupe où il y a plein de petits artisans. Non, c'est pas... Ben oui, mais c'est pas que jarry, la Guadeloupe. C'est pas que jarry. Il faut faire la réalité des petites entreprises qui ont peu de moyens et qu'il faut accepter qu'une agence de communication les accompagne avec des tout petits moyens. C'est ce que fait aussi... Voilà, c'est ce que fait aussi... Sous les 13 000, je pense que Caroline a de quoi. On va prendre une pause publicitaire et puis on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie de ce Faut-il avoir peur des réseaux sociaux? Jusqu'à maintenant, personne n'est mort. Tout va bien. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, comme on dit dans le film. Retour donc sur le plateau de Faut-il avoir peur des réseaux sociaux? Ça effraie personne apparemment. Je rappelle quand même aux téléspectateurs que dans la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire dans environ 20 minutes, pour intervenir si vous le souhaitez, au 32 47 95, le numéro sera affiché sur votre écran et vous pourrez donner votre avis sur la deuxième partie. Alors, avant de vous quitter, Martine, vous avez une actualité quand même, de petits mots, on en a parlé au début. Ce ne sera pas sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même lié à la com. C'est lié à la com, mais il y a aussi quelque chose lié aux réseaux sociaux. Tout d'abord, la deuxième édition du forum. 15 secondes, deuxième édition du forum intercaribéen des métiers de la communication. C'est là, bientôt, au mois de septembre, du 19 au 21. Le Facebook, c'est quoi? Au Lamentin. Le Facebook, c'est le même nom, voilà. On va faire comme ça. En tout cas, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, l'image dans la communication, l'image sur les réseaux sociaux, etc. Donc, l'image est importante, on l'utilise. Mais on n'a pas toujours, non, c'est pas mon image, mais on n'a pas toujours les déclics qui sont ceux du bon usage. On a des clics quand même. Voilà. Et puis la deuxième chose qu'il faut dire, toujours, et là on répondra bien à la question des réseaux sociaux, nous avons un magazine qui va sortir qui s'appelle comme apostrophe, marketing, médias, communication, publicité. Ce magazine va sortir le mois prochain et il va traiter d'une question primordiale. Vous viendrez lancer dans la presse, on ne sait, voilà. Je parlais de ça. Merci. Alors, Madi, votre actualité? Notre actualité, c'est vendredi soir au WhatsApp Club du Fort Gosier, soirée mixoprod, cadence exotique avec des le thème de la soirée c'est cadence exotique, donc tenue classe, donc classe fashion, manche longue, ça passe, ça va, bien habillé, bon voilà. C'est jusqu'à 25 ans. Non, vous serez invité, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer boire un verre. Donc c'est cadence exotique, des dégustations exotiques offertes toute la soirée, et en plus c'est vendredi, 13 jours de chance. Donc il y aura aussi, on a mis ça sur le thème cadence exotique édition millionnaire, d'accord. Donc la musique, ce sera quoi l'ambiance? World music, c'est de tout, voilà, vraiment de tout. C'est pas ça, on n'est pas sectaire, surtout WhatsApp, donc. Venez passer faire un tour, ce sera vendredi sympa. À partir de vendredi soir à partir de 23h, c'est bas du Fort Gosier. Alors, voilà. On va voir avec Caroline. Caroline, vous lancez dans la radio. Oui, ça va être votre actualité bientôt. Oui, effectivement, sur Radio Gaïade, je vais animer avec deux confrères une émission sur l'entrepreneuriat, donc avec l'association L'Erica, le réseau des entrepreneurs caribéens. Et donc ça va s'appeler Académie Entrepreneur. Ce sera quel jour? Alors pour l'instant, c'est pas encore bien fixé, mais ce sera le lundi ou le mardi. Donc je pense plutôt le mardi.
Nous avons l'occasion d'en reparler. Oui. Juste un dernier mot. Voilà. Je souhaitais rajouter, comme j'ai vu ce soir, donc qu'il y avait encore des sceptiques par rapport aux réseaux sociaux et notamment des inquiétudes et des craintes par rapport aux enfants. J'ai parlé d'éducation aux médias. Alors, je mettrai sur mon blog demain un article concernant des sites sur lesquels on peut envoyer des enfants ou alors des façons d'éduquer aux médias. Donc, je donne l'adresse blog.cmc-consulting.info. Voilà, merci donc à Martine Fazer, merci aussi à Madi Viscar et à Doué, il est encore là, il va rester, Caroline Mouisa. Et là, deuxième plateau, là, on va recevoir Christine Guignot, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux. Bonsoir Christine. Bonsoir. Merci d'être venue sur notre plateau. Et puis on va aussi recevoir une téléspectatrice, mais aussi qui est une actrice du réseau social, puisqu'elle viendra nous parler des réseaux sociaux. C'est Marie-Christina Malor. Bonsoir, vous pouvez entrer. Marie-Christina, votre place vous attend. Et on va commencer tout de suite avec Christine Guignol. J'ai lu dans la présentation que vous avez beaucoup travaillé sur la question et donc on va avec vous faire un petit point sur cette question des réseaux sociaux. Vous avez assisté à la première partie du débat, vous avez entendu un peu ce que disaient les uns et les autres. Quelle est votre opinion sur la question des réseaux sociaux ? Alors j'ai bien écouté effectivement attentivement ce qui s'est passé en première partie et bien sûr ça m'a rappelé ce que je vis au quotidien puisque j'enseigne culture générale et expression écrite et le thème est parole, échange, conversation et révolution numérique. Et évidemment, on parle des réseaux sociaux tous les jours et on parle bien sûr de faut-il avoir peur des réseaux sociaux. Alors est-ce qu'ils en ont peur ? Non, pas du tout. Les miens, non, effectivement. C'est la tranche des 18-25 ans, donc ils n'en ont pas peur. Ils en usent, ils en abusent, même pendant les cours. Même pendant les cours. C'est la chasse aux réseaux sociaux. Vous laissez faire ou... Alors, oui et non. Oui, c'est-à-dire que je m'en sers aussi. Je leur demande d'aller chercher des choses, ou de communiquer avec une autre classe éventuellement, enfin des choses comme ça. Et non, évidemment, si je vois quelqu'un sur Facebook pendant toute la durée du cours, évidemment, je dis stop. D'accord. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est un phénomène de société. J'ai beaucoup étudié la sociologie et on peut parler de phénomènes sociologiques de notre monde contemporain. Donc c'est vrai que quand vous avez fait le micro-trottoir, une des personnes disait « mais non, maintenant c'est plus possible, on n'a plus de communication possible, c'est du virtuel, on ne peut plus parler entre nous ». Non, je ne crois pas, c'est que les codes ont changé tout simplement. Vous pensez que la communication n'est pas interférée par les réseaux sociaux ? Pas du tout, au contraire. Vous croyez qu'il y a un développement de la communication personnelle ou interpersonnelle à cause ou avec les réseaux sociaux ? Oui, parce que beaucoup de gens disent que ça m'arrive quelquefois d'être dans un ascenseur, 4 personnes, chacun a son portable, est en train de cliquer et il n'y a aucune communication. Alors, c'est vrai que quand on est, tout à l'heure Noël disait, quand on est dans une même famille et qu'évidemment c'est l'image qu'on a souvent, de voir sur des photos dans les corpus de texte qu'on analyse, une photo où la famille est totalement divisée, une sur un téléphone portable, l'autre sur un ordinateur et l'autre en train de faire autre chose, donc une communication coupée. Oui, dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y a peut-être interférence, il y a une coupure. D'un autre côté, effectivement, vous avez cité l'immédiateté, vous avez cité aussi le fait de pouvoir communiquer dans le monde entier, et vous avez cité le fait de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes possible. Et le plus rapidement possible. Oui. Donc voilà des choses qui peuvent nous faire croire que finalement, Facebook ne coupe pas tant la communication que ça et la permet. Nous, c'est pas votre avis. Non, c'est pas. Oui, voilà. Je crois qu'on est proche. Voilà, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement ce qu'elle est en train de dire. Mais c'est vrai que de là à dire que ça, c'est vrai que ça a bougé, les codes ont bougé. Sur ça, je suis d'accord. Mais de là à dire que ça ne coupe pas, parce que dans la réalité, même en tout cas en Guadeloupe, on voit bien que ça coupe quand même, parce que les gens, ils regardent plus rien en fait, ils regardent à travers un écran, ils regardent, il faut dire les choses. Il y a une communication qui est coupée quand même. On est vraiment dans le siècle de la communication, alors que je pense qu'on a jamais... communication. On communique plus. Il faut dire les choses.
Marie-Christina, qui est jeune, curieusement, elle n'est pas très Facebook. Pourquoi, Marie-Christina? Alors, bonsoir tout le monde. En fait, je dirais que les réseaux sociaux, ce sont des réseaux d'intimidation. D'intimidation? Oui. Vous disiez d'ailleurs là que pour l'instant, il n'y a pas de mort, mais oui, il y a déjà des morts. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont faibles d'esprit. En fait, elles se font harceler sur Facebook. Par exemple, Facebook, déjà en cours et arriver chez soi, déjà en fait, quand ils arrivent encore sur Facebook... Mais ils sont pas obligés d'y aller. Oui, mais en fait, tout le monde est sur Facebook. On ne peut pas y échapper, en fait. Même si, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore allées sur Facebook. Mais il y en a, la plupart des personnes ont un compte Facebook. Oui. Et donc ça peut perturber une relation. Pensez que, par exemple, je connais l'exemple, allez, je vais pas tout dire, mais en fait donner quelques éléments. Un chanteur très connu avait mis sur Facebook des photos de sa fiancée dans des postures qui n'étaient pas très catholiques, et ça a perturbé cette personne. Oui, mais pour remonter sur ce qu'elle dit, il y a eu des suicides. Il y a la Canadienne, ça avait fait un tollé, Amanda Todd. Ça avait commencé quand elle avait 13 ans, elle avait mis sa poitrine sur Facebook. Et ensuite, ils l'ont harcelée jusqu'à ce qu'elle se donne la mort l'an dernier. En Angleterre, il y a eu 4 morts. En France, il y a déjà eu. Parce qu'en fait, ils disent, il y a certaines études qui disent que, elle a tout à fait raison, c'est qu'avant, le foyer, c'était peut-être un havre de paix. Tout ce qui était harcèlement, ça ne rentrait pas dans le foyer. Par contre, avec les réseaux sociaux, à l'école, il y a le harcèlement. Et quand ils arrivent à la maison encore, il y a encore le harcèlement, ça n'arrête jamais. Alors, c'est pas si facile que ça de ne pas de couper, comme puisque Daniel, tu as posé la question, c'est pas si facile que ça apparemment de couper, puisque quand c'est affiché sur les murs, des trucs comme ça, même si vous n'allez pas, les amis vont, et le principe de Facebook, c'est que les amis de mes amis sont mes amis. Et du coup, Christine, vous êtes d'accord? Alors, je suis bien placée pour le savoir, puisqu'on harcèle souvent les enseignants. Oui. Il y a le cadre justement enseignant qui est vraiment harcelé sur Facebook, où on assiste, d'ailleurs j'ai étudié certains textes avec mes stagiaires. Je parle de stagiaires parce qu'effectivement moi j'ai des bacs ou des BTS en alternance. Donc on parle plus d'élèves, ce sont des étudiants, ils sont censés être adultes, et on a étudié effectivement le cas d'enseignants qu'on insultait sur Facebook et qui évidemment s'était suicidé après. Donc effectivement ça n'a pas toujours des impacts positifs. Maintenant, je dirais que moi, je travaille avec, j'étais plutôt comme Noé avant, voilà. Et maintenant, à leur contact, depuis 2 ans que je travaille sur ce thème, finalement, je vois ça comme un espace démocratique, un espace de liberté, et surtout pour des jeunes en quête d'identité. Alors ça, effectivement, il peut y avoir un danger, mais pour des jeunes en quête d'identité, des jeunes qui n'osent pas communiquer dans la vraie vie, comme on l'appelle, mais est-ce que c'est la vraie vie? Parce qu'on a beaucoup utilisé ce thème tout à l'heure, mais le virtuel, c'est que la suite de la vraie vie. Est-ce que vous sentez chez vos stagiaires, vos étudiants, une certaine maturité dans l'utilisation des réseaux sociaux? Pas tous. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'est ce qu'elle est en train de dire. Oui, tout à fait. Mais on est bien d'accord sur le sujet. Je pense qu'on est tous d'accord que l'usage, on fait bon ou mauvais usage. Mais pour des jeunes qui ne peuvent pas communiquer dans la vraie vie, qui n'arrivent pas à dépasser leur timidité, les réseaux sociaux, c'est une bonne utilisation, c'est une bonne manière de se mettre en avant, même si on cache des choses derrière un pseudo, c'est toujours attaché à la réalité. Il y a une étude très intéressante de Laurent Fidji, vie privée, vie publique, qui dit que en fait le virtuel c'est juste la continuité du réel. Oui, si on n'avait pas de réalité, on n'aurait pas de potentialité dans la virtualité. Vous voyez, c'est une suite logique. C'est vrai, mais c'est la manipulation aussi qui est faite sur le déplay, parce que on nous a vendu les bienfaits des réseaux sociaux, par exemple pour la crise je fais une petite parenthèse puisque c'est l'actualité aussi, la crise en Syrie. Non, avant la Syrie, justement, en Libye. En Libye, voilà. On nous a relaté, c'est grâce aux réseaux sociaux, truc, etc. Mais en Syrie, il y a eu des réseaux sociaux qui ont relaté ça depuis ce temps. Et on voit bien que il y a déjà 150 000 morts et ça n'a pas bougé. Alors qu'ils ont bombardé Benghazi bien avant. Je veux dire que c'est cette manipulation aussi qui déplaît. Il faut
c'est comme si on est quelque part au service, et ça me dérange énormément dans les réseaux sociaux. Le fait d'être fiché à vie, le fait de donner, parce que lorsque vous ouvrez un compte Facebook, par exemple, il faut donner des informations personnelles. Il y a des informations. Il faut cocher pour dire je donne l'autorisation d'utiliser on vous dit soit voilà. On vous dit oui, vous pouvez non, vous donnez. Et à partir du moment que vous avez mis une photo sur Facebook, vous avez mis un texte sur Facebook, n'importe quoi, ou notre réseau, c'est la propriété. Tout à fait. Et vous l'avez. Alors je rappelle, c'est à la dernière partie de l'émission, si un téléspectateur veut intervenir, le numéro est affiché sous son écran, le 32 47 95. Et je voulais poser la question à Marie-Christina. Est-ce que vous êtes sur Facebook? Oui, je suis sur Facebook. Oui, je suis dessus. Mais franchement, en ce moment, du moins, ça fait quelques temps déjà, moi, je n'y vais plus. Du moins, quand je vais, c'est juste pour regarder mes notifications, juste pour faire un petit passage, en fait. Mais par exemple, on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'utilisation de Facebook de manière professionnelle. Madame Fazer disait tout à l'heure que les petits artisans, en général, n'utilisaient pas le Facebook. Est-ce que vous pensez, puisque dans la vraie vie, vous n'êtes pas que téléspectatrice, vous travaillez, est-ce que vous utilisez le Facebook dans votre profession? Ben oui, je l'utilise aussi professionnellement. On a un appel, je crois qu'on a un appel. Alors on va essayer de le prendre. Alors éloignez-vous de votre téléviseur, s'il vous plaît. Bonsoir. Allô? Oui, vous êtes trop près de votre poste de télévision et voilà. Alors on vous entend. Bonsoir, monsieur ou madame. Il y a encore un effet de l'arsène. Très mauvaise communication. Vous pouvez entendre la réponse et les questions posées, les réponses dans votre téléphone. Donc vous pouvez vous éloigner de votre téléviseur et ce sera tout aussi bien. Et on vous entendra. Allez-y. Bon. Oui, on vous entend. Allez-y. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Allez-y, monsieur ou madame, je ne sais pas. Bien. Je pense qu'on va essayer plutôt. Alors, oui. Alors, je disais, oui, je l'utilise professionnellement parce qu'effectivement, c'est quelque chose que, du moins, on peut faire partager à tout le monde. Donc, tout le monde est au courant du business. Pour moi, les réseaux sociaux maintenant, c'est que du business. Vous l'utilisez comme vous le voilà. business. Oui. C'est vrai qu'avant, j'étais souvent sur Facebook, j'étais connectée, mais 24 heures sur 24, personnellement. Personnellement. 24 heures sur 24, je recevais mes notifications, j'étais tout de suite informée. Oui. Mais maintenant, faut dire que tout le monde surveille ce qu'on fait sur Facebook. On est, épié par Facebook. Alors, justement, j'ai un ami qui me disait qu'on peut même surveiller sa fiancée sur Facebook. Bien sûr. La géolocaliser. C'est vrai, parce que quand on publie quelque chose, par exemple, on vous donne le lieu où vous êtes. Ça dit quoi, si vous appelez de Bastère, vous dites que vous êtes à Pointe-à-Pitre. Justement, et là vous venez de publier quelque chose, ça vous dit déjà publier à tel endroit, à Petit-Bourg. Oui, tout à fait. Donc on sait déjà où vous êtes. Si vous avez menti, oui, j'étais à Jarry en ce moment. Ça marche pas. Ça marche pas. Faut arrêter, franchement. Et niveau sécurité, Facebook maintenant, il y a trop de paramètres. Puisque moi, avant, je pouvais paramétrer mes affaires. Maintenant, si on veut paramétrer, être sécurisé, il faut prendre une après-midi. Oui, carrément. On a un autre appel, alors on va essayer. J'espère que cette fois-ci, ce sera mieux. Oui, allô? Oui, on a toujours, je crois que c'est peut-être notre micro qui fait du larcène, je ne sais pas. Oui, bonsoir. Oui. Allez-y. Oui, en fait, vous parlez de Facebook. J'écoute vos émissions, ça fait un moment. Oui. Donc, j'entends parler Facebook, certains réseaux sociaux. Mais il n'y a pas Facebook, il n'y a pas que Facebook. On a parlé de Twitter aussi. Il y a d'autres types de réseaux sociaux. Oui. Il y a des blogs, il y a des messages. Oui. Tout à fait, on en a parlé, madame. Voilà. Alors, quelle est votre question? Ma question, en fait, savoir quel est votre peur? Est-ce que Facebook moi je pense que Facebook peut être un système de réseau, surtout pour les jeunes qui sont en contact avec leur famille, qui sont loin de leurs parents.
Juste une petite... Oui. Juste une petite remarque. Marie-Christina qui est sur le plateau disait tout à l'heure qu'avec Facebook, on peut harceler les gens. Est-ce que... Oui, tout à fait. Ah, vous le concevez, d'accord. Oui. Donc il y a quand même un danger. Oui, quand même. Oui. Bien, je vous remercie de votre appel. Et, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Facebook. Alors, je pouvais poser la question à Christine, puisque vous évoluez dans un milieu de jeunes. Est-ce que le tweet est aussi utilisé que le Facebook chez les jeunes? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, professionnellement, moi, j'utilise, on est un gros centre de formation, donc effectivement, on s'est fort, on nous voit un peu partout depuis 26 ans en Guadeloupe. On a effectivement notre site Facebook qui sert effectivement à échanger, à mettre les informations, à présenter les nouvelles formations et à dire notre actualité. Donc c'est un Facebook commercial. Tout à fait, un Facebook commercial, mais à l'intérieur de mes cours, par exemple, j'ai créé des plateformes. Donc effectivement, madame a raison, il n'y a pas que Facebook, il y a aussi des plateformes, il y a la toile. Donc effectivement, on a créé ces plateformes où on peut déposer nos cours. Donc les jeunes peuvent nous joindre aussi le week-end, le soir, peuvent faire appel à nous, on leur répond, etc. Ils peuvent aller chercher, déposer leurs exercices, etc. C'est un moyen pédagogique, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà, c'est un moyen pédagogique quand même d'utiliser les moyens de communication actuels. D'accord, il y a un appel téléphonique, on va essayer de le capter, oui. Oui, bonsoir. Allô? On vous écoute. On vous écoute. Oui, en fait, je voudrais répondre aux personnes qui se font harceler sur Facebook. Oui. Si ces personnes mettaient des photos, je veux dire, de leur tête ou des photos de moments partagés, sans spécialement être en maillot ou d'une façon un peu dénudée ou sexy, je pense que ce serait peut-être pas harcelé. D'accord, merci. Oui, je pense aux photos du Mercury Day qu'on a vu cette semaine sur Facebook. C'est vrai qu'on peut éviter ça. Je peux répondre à monsieur. En fait, il n'y a pas que à cause des photos qu'on se fait harceler. Il y a aussi des personnes qui n'ont rien fait pour, qui sont faibles, comme je disais tout à l'heure là. À l'école, ils se font harceler. De retour à la maison, ils se font encore harceler parce qu'ils sont faibles, c'est tout. Et ils se suicident à cause de ça. Carrément. Oui. Oui. J'ai un oui, j'ai un exemple. Le 8 août, à la Grande-Bretagne, il y a une fille qui s'est suicidée à cause de ça. Elle a dit qu'elle en a Alors, quel est le remède, Marie-Christina? Il faut se débrancher, puisque Noé disait tout à l'heure, c'est difficile de se débrancher, se déconnecter. Oui, c'est difficile parce que c'est un partage. C'est bon, quand on sort de l'école, si par exemple il y a des gens qui n'ont pas d'amis, c'est un moyen de se faire des amis, c'est un moyen de se faire connaître, parce que Facebook c'est virtuel, c'est une autre réalité. On peut s'inventer en fait un personnage à travers Facebook ou Twitter, n'importe quoi, puisque c'est du virtuel, c'est pas la réalité. Donc voilà. Mais de l'autre côté, commercialement, comme disait Christine, ça a un avantage quand même. Oui, c'est un avantage puisque c'est partagé par tout le monde. Oui. C'est commercial. Oui. On peut recruter des clients sur Facebook, des vrais clients? Oui. Ça vous arrive? Oui, ça m'arrive. Vous avez combien d'amis? On va dire 250 à peu près. Oui. Mais je connais tout le monde. Ah, vous connaissez? Ah non, ça, vous êtes un cas particulier, vous. Hein. Vous connaissez 250 personnes? Oui, je n'accepte pas les gens que je ne connais pas. Ou sinon, si je ne connais pas, je demande. Oui, faites une petite enquête, oui. Voilà, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Je ne sais pas, mais je me renseigne quand même. Filtrage, voilà, je n'accepte pas n'importe qui sur mon Facebook. D'accord, donc ce sont des vrais amis. Ce ne sont pas des followers, ce sont des vrais amis. Il y a des amis, il y a des connaissances, il y a des proches, il y a un peu de tout. D'accord. Mais en tout cas, j'ai déjà parlé pour ces personnes-là. Il faut, oui. Il faut vraiment encadrer. Et moi, il faut encadrer absolument. Toutes les technologies ont leur côté positif, mais lorsqu'on ne sait pas les utiliser, c'est très dangereux. On a vu le problème, par exemple, des messages subliminaux. Oui. Par exemple, le subliminal, il est strictement interdit. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Mais le subliminal peut vous faire n'importe quoi, et alors que c'est une image que vous ne voyez pas et que le cerveau voit. Là, de passer du virtuel à la réalité, il y a des gens qui ne savent pas le faire, de toute façon. Facebook, pas Facebook, les réseaux sociaux sont un peu le prolongement du corps, sauf qu'il y a des gens, je te rejoins tout à fait, qui ont du mal, entre quand ils jouent un jeu vidéo, ou bien qu'ils sont en jeu en ligne ou n'importe quoi, ils tuent quelqu'un, la personne se remet debout, etc. Et ils pensent que c'est ça la vie. Il y a obligatoirement matière à réfléchir et de dire qu'on ne peut pas laisser, on peut pas dire que c'est parce que c'est une technologie qui est arrivée des États-Unis, que c'est super, il faut se poser des questions dessus.
C'est pas ça. Mais il faut quand même tenir compte du fait que c'est quelque chose de générationnel. Donc il y a Michel Serres qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Petite Poussette, où vraiment c'est la génération Poussette justement, où il décrit bien ces codes qui ont changé, les codes langagiers. En fait, ça reste de la communication, mais avec tout le danger. La parole peut tuer. Une parole peut tuer. On peut se suicider parce que quelqu'un vous a dit une parole qui vous a blessé. Je me souviens bien, pendant les événements du Rwanda, il y avait une radio qui diffusait des messages. Voilà. Oui. Donc après tout, Facebook, c'est une autre manière de harceler, une autre manière de tuer, une autre manière de... Donc il faut faire attention. Il faut faire attention, tout. C'est l'utilisation, comme on a dit, c'est vraiment ce qu'on en fait. Moi, je suis contre les enfants de moins de 13 ans sur Facebook, par exemple. D'accord. Oui. Voilà. Parce que c'est la dérive, c'est la porte ouverte à tout. Mais ça devient une addiction aussi. Hein. Oui, c'est ça. Alors justement, c'est cet aspect-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas peut-être éduquer les parents? Bien sûr, éduquer les parents et éduquer les jeunes. Oui. Mais c'est ce que je fais. En fait, en faisant des débats pour, contre, etc., ils prennent conscience de certaines choses. C'est ce que disait Martine tout à l'heure, l'éducation. Voilà, l'éducation, on en revient là, c'est notre rôle de les éduquer sur cette manière d'appréhender les réseaux sociaux. L'assistante me dit que l'émission est pratiquement terminée, mais avant quand même, j'aimerais revenir avec Noé Etienne sur son actualité, puisque j'ai vu, non pas sur son Facebook, mais enfin sur sa fiche, que c'était quelqu'un qui avait une activité culturelle très importante. Quoi de neuf ces jours-ci? Bon, déjà professionnellement, je tiens à faire un clin d'œil quand même. Alors, j'ai des collaborateurs qui sont très réseaux sociaux comme Philippe Antoinette. Alors, si vous faites ecodé.com, il va vous répondre. Rodolphe Jean-Baptiste à Résonex. Si vous faites Résonex.com, il va vous répondre. Maintenant, les activités, ça sera plus au niveau, pour la fin d'année là, des Guada Bikers. Je vais m'occuper de mes cyclistes là. Avec on a eu Chacol qui a fait deuxième. Avec, alors je salue les dirigeants, Anthony Lachman-Singh, Jean-Laine et Christian Bessarion et les autres. Il y a une course ce week-end? Oui, à Périnel. Sinon, on a fait Boyau qui a fait deuxième samedi dernier, et samedi avant, il a fait premier. Ouais. Même sans deuxième. Même sans Boris. Même sans Boris, mais avec Boris, on a gagné aussi le tour. Et on a fait deuxième. Sans Boris, ça continue. Sans Boris, parce qu'on a la culture de la gagne. Donc je dis ça pour embêter un peu les autres. Non, juste une question qui n'a rien à voir. Est-ce que les Madina Bikers, c'est une déclinaison des Guada Bikers? Parce que j'ai vu en Martinique. Non, je l'ai imité. C'est ça? Vous avez 80% des choses qui se font en Martinique sont imitées. C'est jamais qu'on voit en Martinique en ce moment. Mais oui, mais je le dis en Martinique. Oui, je salue Cédric. Cédric, il a fonctionné avec nous 3 ans ici. Cédric Estache, il a fait ce qu'il a donné. Il était aux côtés de Boris Carrel, du Métaux, de Chacol. Et Calmieux, peut-être là-bas. Alors, Christine, dans votre établissement, votre école, c'est à Fort, centre de formation. Fort Alternance. Vous allez continuer à Facebooker? Tout à fait, puisque cette année, on a encore le thème qui est ressorti sur les BTS, puisqu'on a toujours 2 thèmes. Donc, on a le rêve, une part de nous-mêmes, et puis les réseaux sociaux. Donc, cette année, de nouveau, pendant 1 an, les réseaux sociaux. Et j'ai une actualité aussi culturelle, puisque j'expose chez Fort, puisqu'on est aussi une fondation qui promet des artistes. Alors, Fort rue Alfred Lumière, juste à côté de vous, en fait, juste on est voisins. Ça pour les gens qui habitent. Voilà, exactement. Et donc, une expo photo sur l'Inde autrement. Donc, de très belles photos sur l'Inde. Des photos de qui? De moi. Donc, vous êtes photographe aussi. À mes heures perdues. Oui, voilà. Vous êtes sur Instagram aussi? Oui, vous êtes voilà. Une actualité, Christina, pas tout de suite, non? Non, pas tout de suite. Oui, par contre, j'ai une question. Je le dis quand même. Et que c'est grâce à elle aujourd'hui, si je ne brille pas. Ben oui, c'est grâce à moi. Oui, un dernier mot. Je voulais quitter quand même avec une petite pensée de glissant. Oui. Parce que pour moi, ça va avec l'émission. Il disait, pense dans ton lieu, agis dans ton lieu, mais pense avec le monde. Oui. Mais aussi, et Rabelais qui disait par contre, je dis par contre, mais ça va aussi dans le sens, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Après, ce sera le mot de la fin avec Monsieur Noé Etienne, l'érudit. Je vous remercie si vous avez suivi cette émission. Elle sera revue sur CCN. news.com, elle sera rediffusée à partir de demain. Et puis, en toute façon, jeudi après-midi, pour les gens qui sont en France, qui nous regardent, l'émission est rediffusée à partir de 15h, donc 20h, 21h en France. Et puis, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine émission. Faut-il avoir peur? Je remercie la petite technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Et puis, ça se passe très bien. Et on continue. Allez, salut, à bientôt.
Merci.